cette marque de fabrique. Il a 2 dérives à l'arrière qui sont espacées et ça a permis de mettre sur le dos de cet avion un autre avion qui est le plus petit bimoteur du monde. Et tenez-vous bien, c'est le seul au monde à être électrique avec 2 hélices. À l'intérieur du gros avion rouge et bleu, il y a 2 hommes. Il y en a un qui pilote l'avion, il s'appelle Robert Laurent, et puis il y a Cédric qui est le mécanicien à droite. Et c'est lui qui commandera le largage électrique qui nous vient du bout du monde puisqu'il est fabriqué en Chine. Les batteries, seuls les Chinois fabriquent aujourd'hui des batteries lithium-ion qui permettent cela. Il y a Cristalline, les boissons, l'eau cristalline qui sponsorise cet avion. Là où l'avion en dessous, c'est la patrouille tranchante. À l'intérieur de cet avion, Dominique va en principe être largué. Alors, là, il fait une présentation, on vous montre les 2 avions, l'un positionné au-dessus de l'autre. Et le petit avion au-dessus est accroché par un câble en dessous, et ce câble va être libéré. Ensuite, il y a la NASA. Et pour transporter la navette, elle le pose sur un Boeing 747 et elle le déplace de terrain en terrain comme cela. Eh bien, l'idée était venue de Bretons qui sont à Rennes. Yves Duval avait décidé de faire cela. Hugues a repris le concept, le père, ensuite le fils. Et là, normalement, le largage. 1, top. Et voilà, c'est parti. Et le petit avion qui avait les moteurs tournants, mais de la puissance, il va venir rassembler et il va vu à 150-200 km/h. Alors évidemment, l'humain a toujours envie de progresser et lorsque les moteurs électriques sont arrivés, Hugues Duval a eu l'excellente idée d'aller voir une entreprise dans le sud de cet avion électrique à pousser le vis, à aller jusqu'à 287 km/h avec cet avion. Et cet avion est limité en vitesse, vous savez pourquoi? Eh bien parce qu'il a une verrière immense. Et cette verrière immense, elle est courbe et elle donne une dépression au-dessus. Et donc c'est uniquement la résistance de la verrière qui fait qu'on limite la vitesse. Mais Hugues m'a dit, tu vas voir, un jour je vais dépasser le 300 km/h. Alors connaissant Hugues et son côté têtu, je suis sûr qu'il va y arriver. Et puis Michel Colomban, qui est ce constructeur et cet inventeur fou, génial.